Que le conflit a commencé dans la région. Donc depuis 11 jours, nous avons réuni au niveau des chefs d'État et de gouvernement le G7 à l'instant. D'abord pour faire un point sur la situation et ses conséquences et pour mettre en œuvre le travail et la coordination indispensables entre nos pays. Évidemment, chaque jour, les bombardements continuent avec des impacts extrêmement préoccupants sur la région. Je l'ai rappelé encore hier et avant-hier. Les bombardements israéliens et américains sur l'Iran et la riposte iranienne qui touche beaucoup de pays amis de la région et qui, à la fois, endommagent leurs économies, menacent leur sécurité, leur intégrité territoriale, ce qui a conduit la France, entre autres, à venir en aide conformément à ces accords de défense avec plusieurs de ces pays. Le G7 s'est réuni aujourd'hui d'abord pour organiser le travail sur les mécanismes à mettre en œuvre pour la liberté de navigation et la sécurité maritime. Et donc nous avons acté les 3 axes que la France avait pu déjà définir pour elle-même. La présence en Méditerranée orientale, la libre circulation en mer Rouge de Suez à Bab el-Mandeb, avec un exercice qui existe déjà, l'opération dite Aspides, à laquelle nous contribuons. Et enfin, la nécessité de mettre en place un travail qui prendra plusieurs semaines, mais de coordination de plusieurs marines pour pouvoir escorter au moment voulu et assurer la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Les conditions aujourd'hui ne sont pas remplies. Le détroit est un théâtre de guerre. Mais ce travail doit être organisé, c'est ce que nous avons proposé de préparer, avec en parallèle un travail avec les compagnies maritimes, les transporteurs et les assureurs. Le cœur du travail des derniers jours du G7 a été aussi d'essayer de répondre aux